Il existe des histoires qui ne ressemblent à aucune autre. Des histoires où la douleur et l'amour se mêlent si intimement qu'on ne sait plus où l'une finit et où l'autre commence. Celle que vous allez entendre est de celle-là. Elle commence par une injustice. Elle se termine par quelque chose d'inattendu. Et quelque part entre les deux, elle vous touchera au plus profond. C'était un matin ordinaire dans la luxueuse demeure de la famille Marchand. La grande cuisine en marbre blanc brillait sous la lumière matinale. Les fenêtres panoramiques laissaient entrer les premiers rayons du soleil, et tout semblait calme comme chaque matin, comme si rien ne pouvait jamais troubler l'ordre de cette maison. Mais ce matin-là, un événement allait tout changer. Pour toujours. Camille. Qu'est-ce que vous faites? Une voix froide. Assurée. Tranchante comme une lame. Camille se retourna lentement, le cœur battant à se rompre. Devant elle se tenait le propriétaire des lieux, Raphaël Marchand. Un homme d'une trentaine d'années, élégant dans son costume gris anthracite, une tasse de café à la main. Son regard perçant la fixait, calme en apparence, mais d'une intensité qui ne laissait aucune place au mensonge. Camille ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit. Sur la table, devant elle, son sac était ouvert. Et à l'intérieur, visible, quelques morceaux de pain et des fruits qu'elle venait d'y glisser à la hâte. Raphaël posa lentement sa tasse sur le marbre. Il regarda le sac. Il regarda Camille. Puis, d'un geste posé, il le prit et le déposa sur la table entre eux. Les mains de Camille se mirent à trembler. Elle sortit le pain, les fruits, un à un, les posa sur la surface froide. Ses doigts frôlèrent le bord de la table pour ne pas chanceler. Les larmes lui montèrent aux yeux. Mais elle ne pleura pas. Elle ne pleurait jamais devant les habitants de cette maison. « Vous pouvez partir, » dit Raphaël d'un ton sec. « Aujourd'hui est votre dernier jour ici. Je ne veux pas d'une voleuse sous mon toit. » Ces mots la frappèrent comme une gifle en plein visage. Elle eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Sans un mot, elle reprit son sac vide, baissa la tête, et sortit par la porte de service pour la dernière fois. Mais Raphaël Marchand ne savait pas encore ce qu'il venait de faire. Il ne savait pas qu'il n'avait pas seulement renvoyé une employée. Il venait de briser l'unique source de survie de deux êtres fragiles. Et ce qu'il allait découvrir, quelques heures plus tard, allait l'anéantir. Camille avait 24 ans. Mais son regard portait le poids d'une vie bien plus longue. Elle travaillait depuis 3 ans chez la famille Marchand. Pour la plupart des membres du foyer, elle n'était qu'une silhouette en arrière-plan, une jeune femme qui nettoyait, rangeait, balayait, et disparaissait sans qu'on la remarque vraiment. Chaque matin, elle se levait avant l'aube. Ce matin-là, elle s'était levée à 5 heures. Avant de quitter la maison, elle s'était arrêtée un instant près du lit de sa grand-mère. La vieille femme dormait sur un mince matelas recouvert d'une couverture usée. Sa respiration était lourde, laborieuse. La forte toux de la nuit précédente résonnait encore dans la tête de Camille, une toux profonde, douloureuse, qui semblait venir du plus loin des poumons. Sa grand-mère s'appelait Marguerite. Et elle était tout ce que Camille avait au monde. Camille n'avait pas mangé ce matin-là. Il n'y avait rien à manger à la maison. Elle prit son vieux sac, marcha près de 2 kilomètres sur la route poussiéreuse jusqu'à l'arrêt de bus, et attendit. Le trajet était toujours le même, la poussière qui se soulève, le soleil qui perce à peine, le bus bondé qui met plus d'1 heure pour atteindre la ville. Et chaque matin, en arrivant dans la cuisine de la grande demeure, elle trouvait la même chose. Des tables débordant de nourriture, un réfrigérateur plein de fruits frais, du pain tout juste sorti du four. Et son estomac, lui, grondait en silence. Ce matin-là, alors qu'elle rangeait les placards, il n'y avait personne. Les autres employés étaient à l'étage. Elle s'arrêta un instant. Ferma les yeux. Comme pour s'excuser en silence, à elle-même, à Dieu, à quelqu'un. Puis elle ouvrit son sac. Et elle y glissa du pain. Des fruits. Pas pour elle. Pour Marguerite. Car Marguerite n'était pas seulement malade. Elle était tout ce qui restait. Quand Camille avait 3 ans, ses parents sont morts dans un accident de voiture, une nuit de pluie battante. La route nationale, une courbe trop serrée, un ravin. Camille avait survécu, assise à l'arrière. Ses parents, eux, ne s'en étaient pas sortis. Marguerite avait tout quitté pour élever sa petite fille. Elle avait lavé le linge des familles du quartier, vendu des gâteaux faits maison sur les marchés. Ses mains étaient rugueuses, abîmées par des années de travail. Mais son cœur, lui, n'avait jamais durci. « Dieu prend soin de nous, ma chérie », lui disait-elle toujours. Pendant longtemps, Camille l'avait cru. Elle était une élève brillante. Elle rêvait de devenir infirmière, rendre aux autres, disait-elle, ce que sa grand-mère lui avait donné toute sa vie. Mais tout avait basculé le jour où la toux de Marguerite avait commencé à s'aggraver. Au début, ça semblait bénin. Puis persistant. Puis inquiétant. Après des mois d'attente dans les couloirs d'hôpitaux publics, un médecin les avait convoqués dans un petit bureau. Il avait parlé avec douceur mais sans détour. « Madame Marguerite, les examens ont révélé un cancer du poumon. Stade 2.
Un silence absolu s'était installé dans la pièce. Le traitement était coûteux. Les médicaments remboursés étaient insuffisants. L'un des traitements essentiels représentait, à lui seul, presque 2 fois le salaire mensuel de Camille. C'est pour ça qu'elle avait quitté l'école. C'est pour ça qu'elle travaillait. Et c'est pour ça qu'elle avait mis du pain dans son sac ce matin-là. Mais Raphaël Marchand, lui, n'en savait rien. Il était dans son bureau, les yeux fixés sur son écran, quand ses pensées revinrent encore sur ce moment dans la cuisine. Les mains tremblantes. Le sac ouvert. Le pain et les fruits posés sur la table, un par un. Il avait vu des gens mentir toute sa vie. Des employés qui contestaient, qui s'emportaient, qui cherchaient à se justifier. Mais ce qu'il avait lu sur le visage de Camille, ce n'était ni de la colère, ni de la défiance. C'était de la honte. Une honte silencieuse, profonde, celle qui vous serre la gorge et vous empêche de parler. Une question revenait, lancinante. Pourquoi risquer son emploi pour quelques morceaux de pain, quand on est payé tous les mois? Il n'arrivait pas à s'en débarrasser. C'est alors que Joël frappa à la porte de son bureau. Joël, la cuisinière en chef, présente dans la maison depuis 8 ans. Une femme discrète, loyale, qui ne parlait jamais de trop. Mais ce jour-là, son expression était différente. « Monsieur Marchand, êtes-vous certain de ce que vous avez fait à Camille ?» Raphaël leva les yeux. « Elle avait faim, monsieur, » dit Joël sans ciller. « Et sa grand-mère a un cancer. » Un silence. « Qu'avez-vous dit ?» Joël entra, referma la porte derrière elle, et lui raconta tout. La grand-mère Marguerite. La maladie. Les médicaments hors de prix. Le salaire de Camille qui ne suffisait plus. Et puis, cette chose qu'il n'avait jamais remarquée. Elle ne mangeait jamais ici, monsieur. Même les jours où elle en avait le droit. Elle disait qu'elle n'avait pas faim. Mais j'ai compris, avec le temps. Elle enveloppait les restes dans une serviette. Ceux qu'on allait jeter. C'est tout ce qu'elle prenait. Raphaël se leva lentement. Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit? Joël le regarda dans les yeux. Parce que vous ne vous êtes jamais renseigné sur elle, monsieur. En réalité, vous ne vous êtes jamais vraiment renseigné sur aucun d'entre nous. Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Raphaël prit son manteau sans un mot de plus, quitta la maison, et monta dans sa voiture. Le trajet commença dans les larges avenues du quartier huppé, les arbres taillés, les façades claires, les voitures silencieuses. Puis, peu à peu, le paysage changea. Les rues rétrécissaient. Les trottoirs disparaissaient. L'asphalte laissait place aux vieux graviers, puis aux chemins de terre. Les maisons devenaient de plus en plus petites. Le chauffeur dut ralentir sur une route défoncée qui faisait vibrer le véhicule de luxe à chaque ornière. Raphaël regarda par la fenêtre avec l'impression d'entrer dans un monde qu'il avait toujours su exister, mais qu'il n'avait jamais vraiment vu. La voiture s'arrêta devant une toute petite maison. Mur de parpaing, porte usée, fenêtre colmatée avec un morceau de plastique à la place d'une vitre. Il sortit du véhicule. Avant même qu'il frappe, il entendit des voix à l'intérieur. « Grand-mère, j'ai les médicaments. »« Ma chérie, tu es rentrée tôt. Tu étais censée travailler. » Un silence. « J'ai dû partir plus tôt. »« Non. » La voix de Marguerite, faible mais précise. « Ta voix est différente. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Un long silence. « J'ai été renvoyé, mamie. » Raphaël ne bougea plus. « Pourquoi, ma chérie ?»« Parce que j'avais pris de la nourriture. De la nourriture qui allait être jetée de toute façon. Mais il m'a vu, et il a pensé que j'étais une voleuse. » Le silence qui suivit fut le plus lourd que Raphaël ait jamais entendu. « Ne t'inquiète pas, » dit doucement Marguerite. « Dieu veille sur toi. »« Grand-mère ?» La voix de Camille se brisa. « Est-ce que tu as pris tes médicaments aujourd'hui ?» Une hésitation. « Oui. »« Avec quel argent ?»« Tu n'en avais plus. » Un silence. Puis, « J'ai vendu mon téléphone hier. Dans la boutique au bout de la rue. » Dehors, Raphaël ferma les yeux. Et il entendit Marguerite pleurer. Doucement, discrètement comme quelqu'un qui a appris à souffrir sans déranger personne. « Ne pleure pas, » souffla Camille. « Je trouverai un autre travail. Je te le promets. »« Comment, ma chérie? Mes médicaments coûtent si cher. »« Je sais. Laisse-moi m'en occuper. Tu devrais étudier. Tu devrais avoir ta propre vie. »« Ma vie, c'est toi, mamie. Ça a toujours été toi. » À cet instant, Raphaël sentit quelque chose se fissurer en lui. Il baissa les yeux sur ses mains. Des mains qui n'avaient jamais tremblé pour prendre un morceau de pain. Des mains qui n'avaient jamais eu à vendre quoi que ce soit pour acheter des médicaments. Il frappa à la porte. Camille ouvrit. Elle pâlit en le voyant. « Monsieur Marchand ?» Il entra lentement. Non par arrogance, mais parce que ses jambes, bizarrement, ne semblaient plus tout à fait solides. La pièce était unique. Un vieux lit au matelas mince. Un fauteuil à bascule où Marguerite était assise, une couverture sur les genoux.
Une petite table avec 2 flacons de médicaments et un verre d'eau. Un réchaud de feu dans le coin. Marguerite le regarda avec une dignité que lui enviaient tous les salons qu'il avait fréquentés. « Vous êtes son employeur ?» demanda-t-elle doucement. « Je l'étais » répondit-il à voix basse. Elle acquiesça. « Asseyez-vous, mon garçon. Nous n'avons pas grand-chose ici. Mais nous avons de la place, et nous avons l'amour. » Et là, sur ce vieux banc de bois, Raphaël Marchand, l'homme qui possédait des entreprises, des voitures, des maisons, tout ce que l'argent peut acheter s'assit. Et pleura. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Dès le lendemain, Raphaël organisa un rendez-vous avec le meilleur oncologue de la ville. Il prit en charge l'intégralité des frais médicaux, sans condition. Quand le médecin examina le dossier de Marguerite, il fut honnête. Le cancer a progressé. Le traitement reçu jusqu'ici était insuffisant. Il nous reste une fenêtre. Avec un protocole adapté, nous avons entre 40 et 60% de chance. Mais il faut commencer immédiatement. Camille serra la main de sa grand-mère. Alors on commence demain, mamie? Marguerite la regarda, les yeux brillants. Tu es exactement comme ton père. T'es-tu jusqu'au bout? Camille esquissa un sourire à travers ses larmes. J'ai eu le meilleur exemple. Les mois qui suivirent furent un combat. Un vrai combat. Raphaël prit tout en charge. Les traitements, les médicaments, les examens, les consultations. Non pas pour se racheter, il n'aurait su comment formuler ce mot. Mais parce que, pour la première fois depuis des années, il avait l'impression de faire quelque chose qui avait du sens. Il fit également revenir Camille à la résidence. Mais cette fois, tout était différent. Salaire triplé, horaire flexible pour qu'elle puisse s'occuper de Marguerite. Et surtout il la connaissait, désormais. Son prénom, son histoire, ses sacrifices. Un matin, il apprit qu'elle avait dû abandonner ses études pour travailler. Sans un mot, il l'inscrivit dans une classe préparatoire. Elle commença à étudier chaque matin avant l'aube, avant même de prendre son service. La table de la cuisine était souvent couverte de livres et de cahiers quand le soleil se levait à peine. Raphaël passait parfois en silence. Il la voyait penchée sur ses pages, concentrée avec une intensité qui le fascinait. Elle n'avait raté aucun jour. Ni de travail, ni d'études. Et doucement, sans qu'aucun des deux ne le nomme vraiment, quelque chose avait commencé à changer entre eux. Un matin, Raphaël laissa sur la table un livre sur les soins infirmiers, avec un petit mot, pour quelqu'un d'exceptionnel. Le lendemain, il y avait une tasse de café supplémentaire qui l'attendait. Il commença à lui poser des questions sur ce qu'elle apprenait. Et pour la première fois, elle lui répondit autrement que par des monosyllabes. Un soir, après le départ de tous les employés, ils étaient tous deux attablés dans la cuisine, des tasses de café entre les mains. Ils parlèrent longtemps de l'enfance de Camille, de son rêve d'infirmière, de son père qu'elle n'avait pas connu. Puis elle lui demanda, presque sans réfléchir. « Et vous? Vous ne manquez jamais à quelqu'un » Il resta silencieux un moment. « La vérité, dit-il finalement. Je ne savais pas que quelque chose me manquait. Jusqu'à ce que je voie ce que vous aviez. Qu'est-ce que vous avez vu? Quelque chose de vivant. De réel. Quelque chose que je n'avais jamais eu. » Marguerite lutta pendant 7 mois. Elle allait à chaque séance de chimiothérapie avec la même force calme qui l'avait toujours animée. Les nuits étaient souvent terribles. Elle souffrait en silence, pensant que Camille dormait. Mais Camille l'entendait toujours. Elle se tenait de l'autre côté de la porte, la main posée sur le bois, les larmes coulant sans bruit. Une nuit, elle n'en put plus. « Mamie, je suis là. Dors, ma chérie. Tout va bien? » « Non. » La porte s'ouvrit. Marguerite était assise sur le sol froid, pâle, épuisée. Camille s'assit à côté d'elle sans hésiter, sur le carrelage froid, au milieu de la nuit. Elles gardèrent le silence un long moment. « J'ai peur, Camille, » dit enfin Marguerite. C'était la première fois qu'elle le disait tout haut. « Je sais, » murmura Camille, la voix brisée. « Moi aussi. Mais tu n'es pas seule. Tu ne le seras jamais. » Marguerite posa sa tête sur son épaule. Elles restèrent ainsi jusqu'à l'aube. Raphaël prenait l'habitude de rendre visite à Marguerite chaque semaine. Elle l'accueillait toujours avec un sourire chaud, sincère, comme si sa maison avait été un palais. Un après-midi, autour d'une tasse de thé, elle lui demanda soudain, sans détour. « Est-ce que vous aimez ma petite fille ?» Raphaël faillit s'étouffer. « Madame Marguerite ?» Elle rit légèrement. Un rire doux, presque espiègle. « J'ai un cancer. Mais je ne suis pas aveugle. » Il rit aussi, malgré lui. « Je l'admire énormément, » admit-il. Marguerite hocha la tête. « Elle vous admire aussi. Mais elle a peur. Elle a toujours cru être trop invisible pour être aimée vraiment. » « Camille n'est pas invisible, » dit-il, avec une conviction qui le surprit lui-même. « C'est moi qui ne regardais pas. » Marguerite le fixa longuement. Puis elle dit, simplement. « Prenez soin d'elle.
Elle s'occupe de tout le monde. Et elle ne laisse personne s'occuper d'elle. Je m'en occuperai. Je vous crois. Un mois plus tard, la nouvelle tomba. La tumeur ne répondait plus au traitement. Le médecin les convoqua tous deux dans son bureau. La chimiothérapie n'agit plus. Nous ne pouvons désormais proposer que des soins palliatifs, pour accompagner et soulager. Camille écouta sans bouger. Sans larmes. Elle hocha la tête. Remercia le médecin. Se leva. Et dès qu'elle mit le pied dans le couloir, ses jambes la trahirent. Raphaël la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Elle posa la tête contre son épaule. Et elle pleura. Vraiment. Pour la première fois depuis des années, elle laissa sortir tout ce qu'elle avait retenu. Les nuits sans sommeil. Les matins sans manger. L'école abandonnée. Les médicaments vendus contre un téléphone. Les années de silence et de dignité. Raphaël ne dit rien. Il ne bougea pas. Il la laissa pleurer autant qu'elle en avait besoin. Marguerite choisit de rentrer à la maison. Elle voulait ces dernières semaines là où elle avait toujours été, près de Camille, dans leur petite maison. 2 jours avant la fin, elle les appela tous deux à son chevet. « Je voulais vous voir ensemble avant de partir. »« Mamie, ne dis pas ça. Laisse-moi parler, ma chérie. » Elle respirait avec difficulté. Mais sa voix était claire. « Je suis fière de toi, Camille. Non pas à cause de tout ce que tu as enduré, mais à cause de la femme que tu es devenue. » Elle se tourna vers Raphaël. « Vous avez appris tard. Mais vous avez appris. Prenez soin d'elle. »« Je vous le promets, » dit-il, les yeux brillants. Marguerite ferma les yeux. Un sourire passa sur son visage. « Je suis fatiguée. Mais je suis en paix. » Elle s'éteignit 5 jours plus tard, par un matin calme, la main de Camille dans la sienne. 3 mois après, Camille décrocha son concours d'entrée en école d'infirmière. Elle appela Raphaël depuis le parking de l'université, la voix tremblante. « J'ai réussi. » Un silence. Puis, simplement, « Je le savais. » Elle commença ses études le semestre suivant. Un après-midi, alors qu'elle travaillait à la table de cuisine, Raphaël vint s'asseoir en face d'elle. Il resta silencieux un moment. Puis il dit, « J'ai une question. »« Laquelle ? » ?»« J'ai perdu 3 ans à ne pas vraiment vous voir. Je ne veux plus perdre de temps. » Elle posa lentement son stylo. « Qu'est-ce que vous me demandez, Raphaël ?» C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom. Il sourit. « Est-ce que vous voulez construire une vie avec moi ?» Un silence. Puis, doucement, « Il n'est pas trop tard. C'est même exactement le bon moment. » Ils se marièrent un samedi de juillet, lors d'une cérémonie intime, entourés de ceux qu'ils aimaient. 6 mois plus tard, ils ouvrirent une clinique d'oncologie entièrement gratuite pour les familles qui n'avaient pas les moyens de se soigner. À l'entrée, gravé en lettres dorées sur la façade, on pouvait lire « Clinique Marguerite parce que personne ne devrait se battre seul ». Un soir, ils se tenaient côte à côte devant le bâtiment, dans la lumière du soir. « Elle aurait adoré ça », dit Raphaël. Camille sourit. Les larmes aux yeux, mais le sourire sincère. « Elle le sait.